Bonsoir les copains, j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voici 71 et vous le savez, cette émission d'entrée de jeu, c'est toujours un peu d'ambiance, un peu d'angoisse aussi pour nos invités car ils sont suspendus à cette machine infernale qui va désigner l'un d'entre eux pour venir me rejoindre seul en plateau dans quelques instants. Après ce petit effet lumineux, vous découvrez le visage de Sylvestre. Comment ça va, Sylvestre? Je vous sens très heureux. Très. Ah, je vois. Je te rappelle la truffe. La truffe, Mais Sylvestre Gréco, Si. à la retraite aujourd'hui. Oui. Un ancien ambulancier. Oui. Pimpon. Oui, ambulancier, pimpon, j'avais suivi. Hey. Les sirènes. Vous venez d'où? De Recet, c'est ça? C'est ça. C'est la région de... Bench. C'est Binche, hein, d'accord, très bien. Oh, pardon. Ah oui, ok. Je reçois le sosie officiel, l'imitateur officiel de Rémi Bricard. C'est-à-dire que dès qu'on va dire un truc, il va nous faire le bruit. Oui. Voilà, vous êtes bruiteur un peu, hein. Oui. Vous allez rapidement constater que 20 minutes peuvent paraître une éternité. Exactement. Sylvestre, on est ravis, on vous charrie, mais vous aimez la musique. Vous êtes d'ailleurs musicien, hein? Oui. Tsin. Non, oui. Boum. Ah, bassiste. Bassiste, oui. Dans un groupe, on peut vous voir sur scène? Oui, on fait de la scène, mais pour le moment, on est arrêté. C'est quoi le nom de votre groupe? Timberless. Comment? Timberless. Timberless. Ah, Tim. Timberless. Pardon, excusez-moi, Timberless. Oui, Timberless. Ouais. Très bien. Vous aimez les reportages de foot aussi? Enfin, vous aimez le football? Oui, j'aime le foot, mais ça dépend quoi. La nationale. Oui, vous suivez l'équipe nationale italienne. Italienne. Ouais, vous allez vivre un bel été, vous, hein? Comment? Ah, je disais, Oui. vous n'allez pas vivre un été comme les autres. Mais écoutez, je vais mettre mon pyjama, hein. Et je vais regarder les autres. Hein. Oui, ben c'est ça, oui. En même temps, vous n'êtes pas obligé de mettre un pyjama pour, hein. Je veux dire, il y a Non, pas de- non, mais moi, je me sens bien dans un pyjama. Mais voilà, c'est un témoignage fort, ça, au moins. Oui, mais c'est vrai. Vous jouez pour un voyage à Cuba. Oui. Pourquoi Cuba? Ben, j'ai jamais Parce été... que... Oui, ben voilà, c'est ça. C'est ça, le truc. Et je voudrais bien jouer avec un petit orchestre de là. C'est ça, me... D'accord. Voilà. La musique cubaine. Cubaine, Très ouais. bien. Je vous dis bonne chance pour ça. Il va falloir m'éliminer 70 candidats. Et ce C'est sera- fait. Ou presque. Presque. Ou presque. Oui. Il y a 10 questions de culture générale à votre disposition. Oui. C'est vous qui allez tout choisir à partir de maintenant. Oui. Et je vais vous dire, c'est ce qui m'inquiète. Allons-y. Pourquoi Ouais, bonne chance, Sylvestre. Pourquoi C'est parti. Voici pour 100 € la première de nos 10 questions. C'est vous le patron. Drapeaux nationaux, calcul simple ou alimentation? Alimentation. Ouais, cette question. Alors, quel légume se consomme avec plaisir, qu'il soit cassé ou chiche? Le haricot, le pois ou le chou? Allez, Sylvestre, on y va. Forcément, cassé ou chiche, c'est... Le poids. Et bonne réponse, voici 100 € dans la caisse. Est-ce que vous pensez qu'ils font le poids? Si. Chiche. Pour le moment. Regardez. Bonus, 66. Bon, éliminé sur la première question. Vous le savez, mesdames et messieurs, Sylvestre va vous imposer une deuxième question. Mais laquelle? Elle se cache derrière un de ces 3 thèmes. Regardez, ça c'est pour vous, personnage politique, bande dessinée au tennis. Le A. Les personnages politiques, de quel pays José Manuel Barroso fut-il le Premier ministre? Le Portugal, l'Espagne ou le Pérou? José Manuel Barroso. Suivez un peu la politique étrangère? Un petit peu. Et vous Je crois avez- que je me suis trompé. Vous avez dit quoi? L'Espagne, mais je crois que c'est le Portugal. Exact, ouais, c'était le Portugal, vous auriez dû, ouais, absolument. J'étais un peu trompé. Faut pas se précipiter, Sylvestre. Ouais, j'étais un peu Restez concentrés. Il y a quelqu'un qui va revenir dans un instant, mais avant cela, regardez, les 66 candidats répondaient. Sylvestre, il y a quand même une bonne surprise. Ah, mais
bien fait. 35 éliminés sur cette question. La majorité de ceux qui ont commis une erreur avaient répondu comme vous, l'Espagne. Il n'y a pas beaucoup de politiciens là-dedans. Voici le 32e de retour. Il s'agit de Adrien. Ouais, Adrien! Sylvestre, Adrien, on se croirait dans Rocky. Ils sont 32 pour la 3e question. La voici. Yes. Devinette facile, botanique ou les jeux de cartes? Jeu de cartes. Vous jouez aux cartes? Un petit peu. Dans un jeu classique de 52 cartes, il y a 13 trèfles, 12 piques ou 14 carreaux. Il y a combien de fois la même couleur? 12 fois, hein. Si, hein, 12 piques, hein. 52 cartes. 12 piques. Vous me dites 12 piques. Il y en a 13. 13 trèfles, par exemple. 13 piques. Eh bon, Ouais. je ne savais pas. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous en fait 10. Valet, dame, Dame et roi. roi. C'est juste. Et vous avez fait le calcul. Une erreur, une récupération dans un instant. Ils étaient 32. Et ça marche. Ils ne sont plus que 18 et bientôt 19 à la faveur de l'erreur de Sylvestre. Voici revenir immédiatement Patrice. Patrice, il est chauffeur de bus, il vient de Raucourt, éliminé depuis la première question. Bonne chance, il vient de Racourt même. Pardon. Une erreur, une récupération, ce sera systématique malheureusement Sylvestre. Même si tout va bien, ils ne sont que 19. Et quand je dis tout va bien, c'est à moitié vrai. Nous n'avons que 100 € dans la caisse. Blic disponible à partir de maintenant. Voici la 4e question. Pour 200 €, conjugaison porte du désert ou les spécialités? Spécialité. Allez, on y va pour les spécialités. Sylvestre, pour quel fruit est célèbre la ville de Cavaillon? La cerise, le raisin ou le melon? Vous êtes originaire d'Italie, vous, on l'a bien compris. Vous êtes originaire de quelle région? De Sicile. Vous êtes sicilien? Oui. D'accord. Là, c'est plus les agrumes. Oui. Et vous avez répondu quoi pour Cavaillon? Ben, le melon. Bien sûr. C'est le melon de Cavaillon qui vaut 200 €. Ah, je pense que tout le monde en consomme à la belle saison. Regardez, ils étaient 19. Et je pense que c'est une question à la portée de tous. Il s'appelle Sylvestre. Et il va attaquer immédiatement la suite des festivités dans un instant avec la 5e question. Ce sera juste après une courte pause. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Bon début de soirée, c'est 71. À tout de suite. Deuxième partie entre 4 soirées pour 71 ce soir. Avec notre camarade Sylvestre, il est en place. Sylvestre qui a soufflé le chaud et le froid dans la première manche. On va pas se mentir, on n'a mis que 300 € dans la caisse. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus dans ce gradin que 19 adversaires pour vous, afin d'aller chercher peut-être une cagnotte qui ce soir pourrait vous permettre de faire quoi d'ailleurs? À la Cuba. On rappelle que c'est un voyage à Cuba, Oui, on en parlait tout à l'heure. Bon, 19 candidats pour la 5e question. Voici la suite des festivités. Sylvestre, musique ailée, pardon. Star du foot ou tube des années 90? Et le tube des années. Non. Une chanson, un titre langoureux. Nous sommes en 1997. Alors ça, c'est un classique. Hein. Justin Timberlake, Robbie Williams ou Elton John? Vous avez reconnu qui? Elton John? Ça? Non? Justin? Pardon? Justin? Ah, il les aura toutes faites. C'est... Ah, Robbie alors. Ah ben oui, ça oui, ah oui, c'est Robbie Williams. C'est Robbie Williams. Et musicien en plus. Un bassiste? Ouais. Pas vous quand même. Ouais.
Sylvestre, on va récupérer quelqu'un dans un instant. Qui avait reconnu Robbie Williams? Qui ne l'avait pas reconnu? La réponse tout de suite. Ah, c'est mignon, il lève la main. Ils sont 14. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va faire son retour tout de suite. Coup de projecteur sur un visage et un prénom qui va s'illuminer immédiatement. Elle s'appelle Nicole dans le penthouse. Nicole est péricultrice, elle vient de Saint-Hubert. Bonne chance, Nicole, pour la suite. 15 candidats, on n'a que 300 €. Ils sont 15 à se partager 300 €. C'est bien. Merci, Sylvestre. C'est bien, c'est bien. Merci de nous faire rêver. C'est bien. Voici la 6e question. Attention, on se concentre. Musique des années 90, Down Under ou récompense? Musique des années 90. Il persiste. Nous sommes en 1997. C'était par erreur ton invitation, j'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Ça vous dit rien, ça? Louise Attaque, Noir Désir au trio. Qui chante ce tube de l'année 1997? Sylvestre. Ça vous avait pas réussi sur Robbie Williams, vous vous êtes dit, je vais remettre une couche. Je suis musicien, je suis bassiste, je vais leur prouver. Je crois que c'est Louise Attaque. Et vous avez dit, Louise Attaque, réponse, et là vous avez validé C, trio. Oh, je me suis trompé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On recommence. Je me On suis se trompé. croirait dans le tais-toi quand tu parles. Je me suis trompé. Attention. Si. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la classe. Attention. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oblique ou pas là-dessus, Sylvestre, au fait? Ben oui, allez. C'est pas obligatoire, je Si, propose. si, on va obliquer, allez. Oblique? Si. Bon, on y va. Bon, vous vouliez dire Louise Attaque, c'est ça? Oui. Donc vous modifiez votre réponse? Oui. Oui, parce que vous avez validé ces trios. Oui. Donc on change. Oui. On dit Ah, Louise Attaque, c'est ça? Très bien. C'est fait. C'est fait. C'est validé. On a changé votre réponse. C'était Louise Attaque, effectivement. Sauf que j'ai oublié de vous dire qu'il y en avait 15 qui avaient donné la même réponse que vous. Il fallait le dire alors, hein. On recommence. Ah, On recommence. C'est lui. il va m'accuser, hein? Ben oui. Ah bah bien sûr. Vous me dites je change de réponse, je change de réponse. Moi, je change de réponse. Ah bon? Mais... À aucun moment, vous me dites combien il y en a qui ont demandé... voilà. Ok. C'est comme ça. Voyons. Elles étaient affichées pour vous aussi, les réponses des candidats, hein, je le rappelle. Voyons. C'est pas moi qui dois faire tout le boulot non plus. Voyons. Bah c'est tout vu, ils sont toujours 15. Puisque je viens de vous dire, il y avait 15 réponses Louise Attaque. Ouais. Bien. J'allais vous parler. J'allais dire. Ouais, puis ça va, c'est pas toujours pour ma pomme aussi. Oh, c'est pour la mienne, allez. Voilà. Mia culpa. J'aime bien parce que... Ce que j'adore avec Sylvestre, c'est qu'il revisite les expressions. Il dit pas mea culpa, il dit mia culpa. Ça, c'est plus fort encore. Allez, on y retourne. Vous avez 500 €, on va passer aux questions précises. Et on va se concentrer 2 secondes, parce que là, il y a les sommes qui arrivent. 400 €, quelle ligne virtuelle traverse le Paraguay? Qui est l'auteur de l'opéra Le Crépuscule des dieux? Ou quelle planète a son orbite entre celle de Neptune et de Saturne? Ah. Quelle ligne virtuelle traverse le Paraguay? Le tropique du Capricorne, le tropique du Cancer ou l'équateur? On n'a plus de bic avec nos bêtises. Ah oui, ça rigole, on y va faire du Aldo Machon, je vais te montrer qu'est-ce que c'est la classe, et puis après on oublie l'essentiel. Quelle ligne virtuelle traverse le Paraguay? Vous avez dit? Et oui. Pardon? J'ai pas compris. J'ai dit. Ouais, vous avez répondu, vous avez répondu. Vous avez répondu, ça a le mérite au moins de vous faire rire, c'est déjà ça. La ligne virtuelle qui traverse le Paraguay, c'est le tropique du Capricorne. Réponse A, malheureusement. Cela dit, ils sont 15. Elle est peut-être pas si évidente, cette question. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Regardez, Sylvestre. Paf.
Rendons quand même hommage à Cédric, à Joël et à Francis qui avaient donné la bonne réponse, parcours sans faute. Ils sont 3. Il y en a un 4e qui arrive. Voici le numéro 4. Il s'agit de Audrey. Elle est vendeuse, elle vient de Mons. Donc on a un retraité de la Poste, un ouvrier dans les travaux de voirie, un chimiste, c'est peut-être intéressant de le savoir, et une vendeuse. Pour 4 adversaires à la 8e question, voici nos nouvelles propositions, Sylvestre. En musique, à combien de noirs équivaut un soupir? Je rappelle que vous êtes musicien. Quel roi légendaire dirigeait les Grecs lors du siège de Troie? Je rappelle que vous vous appelez... Gréco. Voilà. Combien d'étoiles jaunes ornent le fond rouge du drapeau chinois? Abbé. Quel roi légendaire dirigeait les Grecs lors du siège de Troie? Agamemnon, Diomède ou Priam? Quel est ce roi légendaire qui dirigeait les Grecs lors du siège de Troie? Diomède. Pardon? Diomède. J'aime bien quand vous le dites du bout des lèvres. Comme ça. Diomède. On dirait, il n'y en a pas beaucoup par ici. Diomède. Voilà. Mais vous auriez dû articuler beaucoup plus fort et me dire Agamemnon. La réponse A. C'est Agamemnon, le roi légendaire en question. Bon, une question sur 3. Ils étaient 4. Facile. Ils seront... Il y a une logique, on en a éliminé... 7 ans. Non, 3. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Maintenant, oui. Qu'est-ce que je vais faire de vous, Sylvestre? On en récupère un, Aldo. Oui. Regardez aux côtés de Francis. Eric est de retour. Eric est facteur, il vient de Chimay, éliminé depuis la 7e question. Eric, bonne chance. Vous s'accrochez, Eric et Francis, puisque voici la 9e question. On n'a plus de blic, rien n'est joué. Hein. Franchement, rien n'est perdu non plus. Attention, Sylvestre, 400 € en jeu. Quelle fut l'année de l'assassinat de Martin Luther King? Depuis quelle année le rallye Dakar se déroule-t-il en Amérique? Ou pour Salvador Dali, quelle gare était le centre du monde? Pour tenter d'éliminer 2 derniers candidats, Eric et Francis. Le A. Alors, quelle était l'année de l'assassinat de Martin Luther King? 78, 68 ou 58? Martin Luther King a été assassiné. Ben, après Kennedy, je crois, hein, non? C'est-à-dire en 68. réponse B. Réponse. On n'a plus de blic de toute façon, les dés sont jetés. Eric, Francis, 2 candidats face à vous. C'est une place en finale qui se joue maintenant. Ce qui est certain, c'est que s'ils ont donné la bonne réponse, ils seront en finale dans un instant. Eric, Francis, quelles sont vos réponses? Oh, c'est beau. La technique du rebouchage de bouchons de bouteilles de champagne. Vous la connaissez, hein? C'est le gars qui débouche la bouteille trop tôt. Trop tôt. Qui fait... Oh, oups. Oups. Quelqu'un a une cuillère? Quelle fut l'année de l'assassinat de Martin Luther King? Vous avez dit 1968. Si c'est la bonne réponse, C'est. alors là... C'est la bonne. Ah, parce que vous êtes sûr de ça en plus. Après Kennedy. 63, 68. Si c'est la bonne réponse, vous avez carrément gagné la partie, vous le savez. Et vous serez seul en finale. Et voilà. La first stop, the mid top. 1968 Attendez, vous voulez que je fasse un petit plaisir? Vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. Ah, on passe un bon moment, hein? Si, si, si. On se croirait dans pizzaiolo et mozzarella. Si, si, si.
Alors, sur la 10e et dernière question, j'ai quand même 500 € à vous offrir si vous me donnez une bonne réponse. C'est gagné, hein, il ne peut plus rien vous arriver. Mais je vois pas, il n'y a rien d'allumé. Hein. Oui, allez, les chauffez pas non plus, ça va. On va pas en remettre une couche parce que vous auriez pu passer bien plus près de la défaite. Allez, Sylvestre, 900 €, on peut partir avec 1004 ce soir et sauver les meubles. Quel poète est l'auteur des Paradis artificiels en 1860 ? Qui chantait en 1988 cette version d'un tube de 62 ? Je ne suis pas sûr que ce soit judicieux. Ou combien de pays partagent la frontière terrestre du Pérou ? Vous faites ce que vous voulez après, hein, c'est vous le patron. Sylvestre, j'ai un journal à 19h. B. Qui chantait... Alors, on y retourne donc. Qui chantait en 1988 cette version d'un tube de 62. Écoutez ça. Ce serait Kylie Minogue, Kate Bush ou Nena. Dites-moi que vous m'avez donné une bonne réponse. Vous avez dit quoi? Ah. Kylie Minogue? Yeah! C'est dans la caisse! Yeah! J'ai quand même gagné. Yeah! Yeah! Waouh! 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 Eh, mais vous oubliez un truc, c'est le petit... Ah, c'est ça qui est important. Les pâtes à la tomate, Lino. Si! Vous savez, la connaissez, celle-là. Basilico. Alors attention, vous avez éliminé un public de 70 candidats, vous avez la possibilité de sortir avec 1400 € de ce studio et c'est déjà pas mal. Cuba, ça a un prix. Vous nous disiez que vous aviez envie d'aller faire un tour à Cuba et donc moi je vous propose un deal. La formule est simple, c'est quitte ou double. C'est 2800 € avec une 11e question que vous pourriez choisir vous-même ou rien en cas d'erreur. Attendez. On n'est pas à l'abri d'avoir une chanson sur la variété, etc. Machin, une question. Mais, non, attendez. La parole à Sylvestre, qui est le patron ce soir. Écoutez, moi j'avais promis d'aller à Cuba, mais pas à Baku. Donc, je double pas. C'est quoi Baku? Baku? Tu sais pas c'est quoi Baku? Non. C'est tout près de Cuba. C'est quoi? Oui. Pour les vannes. On s'en occupe. Bonne soirée. C'est bien. Cet homme était le meilleur de la partie d'aujourd'hui. Bravo à lui. Merci à tous. Bonne soirée. Les camarades de la rédaction vous retrouvent dans quelques minutes. Vous assistez à la naissance d'une nouvelle idole. Bonne soirée.